Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 pour ce petit tuto questions-réponses qui est destiné à répondre à la question qui m'est posée par Olivier Potier et qui cherche donc où il peut cocher le format PNG pour faire des vidéos au format PNG, c'est-à-dire image par image. Donc je vais faire une petite démonstration et je vais un peu détailler un peu le tableau ici, vous donner quelques détails de tout ce qu'on peut faire ici, enfin d'une partie parce que il y a beaucoup de choses, mais je vais vous donner un peu les éléments qui sont les plus importants. Ici j'ai créé une petite animation, un cube qui se lève, juste histoire de vous faire la démo. Voilà, je vais coller là, hein. Je vais régler la fin, juste pour faire quelques images. Donc déjà, quand on fait une animation, Olivier, pour te répondre, quand tu as fait tous les réglages qu'il y a à faire en dessous ici, tu cliques sur animation, et donc suivant le dossier de destination que tu as choisi, bien ton animation va être rendue dans ce dossier. Alors, ensuite, dans le animation, ici on peut rendre une simple image. Hein. Voilà, on rend une simple image. Je vais revenir échappe hein, pour revenir au mode au mode objet. Vous faites échappe. Ensuite ici, donc on a dans le pré-réglage du rendu différentes possibilités. Donc de format, 4 tiers, 16 16e, etc. Donc bon, moi le format je mets 1920 1080, donc 1920 pixels par 1080 pixels. Ici il y a un pourcentage de ce rendu. On peut choisir un pourcentage. Par exemple ici si je choisis de mettre 50%, je n'aurai que 50% du format que j'ai sélectionné ici. Donc ici 960 par 540. Voilà. J'aurai la moitié. Si je mets 100%, j'aurai le format complet que j'ai choisi. Donc en fait, ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend sur quoi on lit. Si votre lecteur, si vous lisez donc votre vidéo au format que vous avez choisi à 50% ici, vous n'aurez pas de déformation. Par contre, si vous choisissez de lire donc un format 50% sur un écran qui va faire 1920 par 1080, automatiquement vous allez agrandir les pixels et les flouter. Vous n'aurez pas un joli rendu. Bon, donc moi, quand je fais une vidéo, ça dépend ce que je veux faire. Si je veux faire une belle vidéo et donc qu'on peut lire sur un écran plus important qu'un écran comme celui que j'ai moi, c'est un micro-ordinateur, hein, je vais mettre 100%, autrement sur ce type d'écran-là, d'un micro-ordinateur. Si vous utilisez uniquement votre appareil pour lire les vidéos, ben 50% suffit largement. Ensuite, on peut modifier les proportions. Ici, si je modifie les proportions, je modifie les proportions de la caméra. Hein, on voit ici. Donc là, je vais me remettre à 1. Donc ça peut être intéressant pour faire des textures, par exemple. Fabriquer des textures. Ici, la vitesse. Donc les trois quarts du temps, c'est soit 24, 25, 29, 97. Le reste, très rarement. Donc à part si on veut faire des ralentis, on va mettre beaucoup d'images pour avoir des ralentis propres. Quand on va ralentir, on va même customiser carrément pour avoir plus d'images et pour pouvoir faire des ralentis corrects. Ici, ça permet d'avoir justement de ralentir les images. Hein, ces valeurs-là, ici, vous les modifiez. Vous allez ralentir la vidéo. Ensuite, ici, vous avez donc le dossier de destination. Donc moi, que j'ai appelé Olivier, hein, de cette destination et que j'ai positionné sur mon bureau. Voilà, j'ai déjà des images parce que je vous ai fait un léger rendu pour vous faire voir. Donc voilà, j'ai mis sur mon bureau, donc desktop, bureau, hein, Olivier, et j'ai accepté, voilà, donc pour le dossier de destination. Alors on a plusieurs possibilités. Vous pouvez donc choisir dans les... Donc c'est ici que ça se passe, hein, Olivier, puisque tu m'as demandé où tu allais chercher PNG. C'est là. Je pense que quand tu as chargé Blender 279, il devait déjà être pré-réglé sur avis JPEG, je pense. Hein. Mais ça va garder en mémoire ce que tu vas sélectionner. Donc là, moi, je sélectionne, soit je fais du avis JPEG pour avoir de la haute qualité, également pour avoir de la haute qualité aussi, parce que la vidéo donc FFP
MPEG, c'est donc du H264, format H264, donc vidéo, donc en HD. Hein. Ça, j'utilise ça donc les trois quarts du temps. Je vais, voilà, les trois quarts du temps, je choisis ça moi, parce que j'ai un bon rendu. Ensuite, là, pour le son, je vais aller automatiquement aller chercher le son dans ici donc où est mon codec, voilà. Ici dans codec, vous avez donc moi je prends MP3, voilà. Donc vous pouvez choisir le codec audio que vous voulez. Donc MP3, voilà, comme ça je sors des vidéos. Alors évidemment quand je suis sur la table de montage, d'ailleurs je ne sais pas si on peut maintenant rajouter le son avec la 279. C'est possible, hein, je m'y suis pas intéressé. Je fais pas des vidéos toute la journée non plus personnelles. Je peux faire des vidéos sans fond aussi en utilisant donc le format PNG, ce que je vais t'expliquer, Olivier. On peut faire donc des vidéos avec des formats PNG. Donc la vidéo va sortir image par image et sur le dossier Olivier que j'ai créé sur le bureau, les images vont venir se greffer les unes après les autres quand je vais faire un rendu. Donc là par exemple j'ai 60, 70, 75 images, quelque chose comme ça. Si je clique ici sur rendu, je vais avoir 75 images dans mon dossier donc. Et là j'en ai fait 4 histoire de vous faire voir. Après aller faire un tour sur vidéo editing histoire de faire voir ce que ça donne. Donc si vous voulez, si on veut faire des images au format PNG, image par image, donc ça a un gros avantage, c'est qu'on peut ensuite avec un logiciel type Photoshop, GIMP ou Photofiltre, peu importe, un logiciel 2D, donc suffisamment performant pour faire des modifications d'images sur des groupes d'images, on peut donc modifier les images, les arranger, les truquer, enfin voilà. Hein. Faire beaucoup de choses. Donc simplement, si vous choisissez un format PNG, vous allez automatiquement, enfin automatiquement, pas automatiquement, si vous voulez faire un format PNG sans fond, c'est-à-dire pour pouvoir passer la vidéo que vous êtes en train de créer sur une autre vidéo, imaginons que je veuille passer un cube qui passe à travers une vidéo que j'ai déjà créée, eh bien je peux tout simplement enregistrer ce cube sans fond. Donc je vais cliquer sur RGBA. C'est un peu l'avantage aussi de l'enregistrement d'images, image par image. Et je vais également donc cocher ici transparence. Quand je vais aller, on va faire un petit détail ici. Voilà, quand je me mets en rendu, donc j'ai un rendu d'image sans fond et que je vais pouvoir utiliser par la suite pour placer par-dessus une autre vidéo, par exemple. Donc on peut faire des titres, puisque là j'ai mis un cube, mais j'aurais pu choisir du texte, et le texte le passer par-dessus une vidéo que j'ai créée, vidéo familiale ou autre. Hein. Bon, peu importe. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas oublier de cocher RGBA, sinon vous n'aurez pas de rien du tout, et de cocher transparent. Donc on va continuer. Donc là, on a différents formats qui sont relativement connus. Hein. Bon, en ce qui me concerne, j'utilise ce format-là, vidéo FFmpeg, ici AVJPEG, bitmap, pardon, PNG et puis JPEG, format JPEG aussi, voilà. Les autres, je n'utilise pas, hein, voilà. Qu'est-ce que, voilà, donc pour faire des vidéos. Donc j'ai déjà préenregistré 4 images comme vous avez vu dans un dossier. Hein. Je vais vous faire une petite démonstration sur la table de montage audio vidéo de Blender, donc vidéo editing. Je regarde qu'est-ce qu'il y a de particulier là. Là, il n'y a pas grand chose de plus. Alors si on peut choisir évidemment la qualité, hein, quand vous êtes par exemple ici en avis, vous pouvez choisir, en général il est réglé là, la qualité de votre vidéo, suivant le format que vous choisissez. Ici si je me mets donc ici je vais aller moi régler ça pour la qualité ici. Hein. Donc là je suis dans encodage, j'ai mis haute qualité, ou qualité moyenne, hein. Basse non, qualité moyenne c'est où ça, voilà, qualité moyenne en général. Je mets ça. Vitesse d'encodage, bah voilà, on peut choisir la vitesse d'encodage aussi. Hein. Donc là on est bien
Alors là, est-ce que je peux... Voilà, aussi Xvideo. Et on peut choisir plusieurs formats, hein. Type de format. Voilà pour ça, je pense vous avoir tout un peu tout expliqué ce qu'il y a besoin de savoir vraiment, que c'est important. Et puis maintenant, bah, je vais aller donc en mode... je vais me ramener, repartir dans vidéo editing, vous faire une petite démo très rapide, très sommaire. Voilà. Moi j'ai rajouté une bande son ici. Je vais retirer les clés d'ailleurs. Et effacer les clés, voilà. Donc mes 4 images, je vais les supprimer, je vais aller les rechercher. Voilà, la bande son, je vais la garder. Donc pour aller chercher mes quatre images, je vais aller les chercher donc en allant ici. Où est ma fenêtre? Voilà, je vais cliquer sur plus ici parce qu'il me manque une fenêtre. Voilà. Donc il faut aller dans Ajouter et non dans Fichier pour ajouter quelque chose, hein. Il faut aller ici dans Ajouter. Donc là, Images, puisque j'ai fait une vidéo en quelque sorte de 4 images de cubes qui bougent et qui sont là. Je vais donc les ajouter. Donc je vais aller sur le bureau, hein, dans mon fichier Olivier, Ajouter. Et voilà, ça venu se positionner ici, mes images. Quand je déplace ici la lecture. Pourquoi j'ai pas mes images? Il y a un problème d'opacité là, j'ai dû... Qu'est-ce que j'ai fait? Je cherche, j'ai dû faire quelque chose qu'il faut pas faire. Et je sais plus quoi. Oui, j'ai pas mis PNG. Bon voilà, je les ai réinstallés, je n'ai pas dû les installer. Donc voilà, mes 4 images sont là. Donc voilà, si je bouge mon curseur, on voit que le cube bouge, hein. Et j'ai mis une bande son également. La bande son, c'est celle de Jeux Interdits, hein. Ok. Et mes 4 images ici. Alors après, on peut aller faire des réglages ici quand on sélectionne les éléments. Par exemple ici, donc pour la sortie pour ma sortie vidéo, quand je l'aurai fini, je ferai différents réglages. Donc là, probablement, je mettrai 100%. Donc là, on voit que la taille a changé, hein, la taille de la vidéo. Je suis à 100% donc du format de 1920 par 1080 pixels, par 1080. Ici, bien évidemment, j'irai chercher plutôt en format, cette fois-ci, peut-être à JPEG ou plutôt H264, comme j'ai du son. Et puis, je cocherai évidemment ici MP3. Donc ici, dans Codec, Codec audio, MP3. Vous pouvez modifier le débit ici aussi si vous voulez. Donc la transparence, ben non, puisque je mettrai une image probablement en dessous de mon cube. Et pour pouvoir la mettre en dessous de mon cube, j'irai ici donc dans cette fenêtre là, sélectionner mon image. Voilà, je vais sélectionner mon image et je choisirai donc ici, non pas fondu, mais par-dessus. Hein, je mettrai par-dessus. Il me semble c'est par-dessus ou ajouté, hein, je ne m'en rappelle plus bien. Donc si vous mettez une vidéo en dessous, vous faites soit donc en sélectionnant votre cube, votre animation, votre texte, peu importe. Vous allez bidouiller ici dans les fenêtres, je ne me rappelle plus, hein. Vous pouvez donc modifier les canaux aussi, hein. Les canaux, ce sont les barres qu'on voit là, hein. Donc je peux faire monter les éléments ou les faire descendre. On voit ici, hein. Regardez ici, je vais cliquer sur cette fenêtre canal, voilà, ou le refaire descendre. Et avec celui-là, pareil, faire monter le son ou le faire descendre. Voilà, passer par-dessus. Ce qui évite, soit on fait G, vous faites G et puis vous bougez votre souris exactement comme dans la fenêtre donc 3D, de modélisation 3D. Voilà.
Évidemment, donc là, je remettrai un nouveau. Donc le son, je l'ai là. Empaqueter le son, donc l'empaqueter, l'enregistrer avec le fichier Blind pour au moment où je réouvre mon fichier, que je ne sois pas obligé d'aller rechercher le son. Donc j'empacte souvent, surtout si je travaille dessus. Modifier volume. On peut rajouter des clés, par exemple ici. Le son, pour le faire monter et le faire descendre, voilà, tiens, je vais quand même faire ça. Voilà, on a le son là. Donc là, je l'ai agrandi. Je bouge ma souris en appuyant sur CTRL en continu. Là, sur Shift en continu, je monte et je descends. Pour avoir du zoom ou réduire le zoom, voilà ce que je fais. J'appuie sur CTRL et la roulette de la souris. Voilà. Donc on peut aussi s'amuser à modifier les tailles. Si je veux réduire la bande son, bah, je vais cliquer sur le bout ici. Donc ça ouvre, ça éclaire cette petite flèche blanche. G, et je ramène ma bande son voilà, à la bonne dimension. Là j'ai fait mon film début de l'image, ici c'est la première, c'est image 0, et donc la fin de la vidéo c'est 76. Voilà, 76 images donc. Ensuite, moi je pourrais par exemple rallonger les images ici, pourquoi pas. Donc ça me fera une image, je sélectionne ça, G, j'agrandis, et automatiquement ici, dans la vue, quand je vais déplacer le curseur, voilà, il va bouger un petit peu, mais l'image va rester. Voilà. Donc je disais, pour par exemple le son, on peut rajouter des clés pour donc... alors il y a plusieurs choses qu'on peut rajouter. Vous avez des effets ici que vous pouvez rajouter. Alors, je ne vais pas refaire la totale parce que je l'ai fait déjà. J'ai fait donc déjà une démonstration sur tout ça. Hein. Juste histoire de pour toi donc Olivier que tu commences à comprendre un petit peu ce que tu es en train de faire. Donc tu peux rajouter des clés, par exemple ici on a le volume. Donc le volume ici, je vais pour rajouter des clés, je vais cocher enregistrer ici. Donc c'est comme un magnétoscope. Hein. On l'a lecture, avant, arrière, etc. L'enregistrement c'est ici. Donc record, c'est là. Donc je clique dessus, c'est venu se foncer un petit peu autour du bouton rouge. Ça veut dire que là en ce moment, ce que je vais faire, ça va être enregistré tout simplement. Donc en ayant enregistré, par exemple ici j'ai le volume, je vais le mettre à 0. Voilà. Je pars ici, si je fais la lecture, oui je dois avoir du son. Voilà, j'ai pas de son. J'augmente le son, je vais le mettre à 1 par exemple. Lecture. Là j'ai du son. Je peux donc modifier la hauteur du son par exemple en rajoutant une clé. Je vais mettre mon curseur ici. Puis ici je vais rajouter une clé en faisant un clic droit. Et j'ajoute une clé. Le son jusqu'à ici est toujours réglé à 1. Je déplace ici le curseur et je vais rajouter une nouvelle clé en disant que par exemple quand je vais arriver ici, le son sera à 0. Je baisse et maintenant je vais faire la lecture. Voilà, donc là le son est passé à 0. Je pourrais donc rajouter une nouvelle clé en me disant qu'à partir d'ici, bah, je peux faire des fondus évidemment pour la fin des vidéos, hein, pour couper le son. Mais je pourrais par exemple, si je veux pas, je peux faire des trucages, hein, rajouter des bandes son. Je fais un clic droit, j'insère une clé. Et à partir de là, je modifie, je reviens à la valeur 1. Donc là, attention avec les valeurs, ça va très vite. Et voilà, et là je reviens et voilà. Et là ça, évidemment j'arrive à la fin de la vidéo. Voilà. Que dire Donc on peut faire exactement la même chose avec les images. Hein. Rajouter des clés sur les éléments. Donc en ce qui concerne les images, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Bah là, en modifiant, on peut inverser les bandes, on peut inverser les images. Hein. D'ailleurs, on doit pouvoir le faire sur le son aussi, je crois, je suis pas sûr. Non, on peut pas le passer à l'envers, non. Non, il n'aime pas ça. Non. Donc les images, on peut les renverser. Hein. Et puis faire des différents réglages ici en allant. Donc,
toucher ces réglages. Je regarde ce qu'il y a qui est important à savoir. Voilà, après j'ai fait pas mal de tutos là-dessus, hein, donc si tu veux Olivier en savoir un peu plus, voilà, regarde-les. Hein. Tape SVM6, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai fait donc tu mets donc vidéo editing, il y en a plusieurs, il y a plusieurs démonstrations justement. Hein. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis voilà, j'espère que ça vous aura permis d'avancer les uns et les autres. Je vous souhaite donc de faire des beaux montages vidéo. Voilà, merci à tous.